L'info diplomatique du soir, c'est ce sommet du G7 en ce moment à Bruxelles. Les 7 pays les plus industrialisés dénoncent notamment l'élection de Bachar el-Assad. Il a été réélu officiellement ce soir. Il lui demande à l'instant de céder le pouvoir. Autre dossier délicat, on va le voir, c'est l'Ukraine. Et pour cause, Vladimir Poutine n'est même pas invité. Il a répondu aux critiques par interview interposée tout à l'heure. Notre correspondant Pascal Verdeau suit évidemment cette rencontre. Bonsoir Pascal. Le président russe absent, même si son absence, son ombre, plane sur la rencontre. Oui, bonsoir Patricia. En tout cas, c'est la première fois depuis 17 ans que les dirigeants des grands pays industrialisés ne se retrouvent qu'à 7 autour de la table. La Russie absente, vous l'avez dit, la Russie punie et donc exclue pour le moment du G8 en raison de l'annexion de la Crimée. Alors ce soir, il existe ici au moins un constat partagé. L'élection présidentielle en Ukraine a complètement changé la donne et devrait conduire ce pays vers plus de sécurité et de stabilité. Sur ce point, nous sommes tous unis, vient de déclarer François Hollande. De son côté, Barack Obama, lui, joue plutôt les méchants et dénonce les manœuvres, les mauvaises manœuvres russes dans l'est de l'Ukraine. Réponse du tac au tac de Vladimir Poutine à TF1 ce soir. Si vous avez des preuves d'une intervention militaire, eh bien, montrez-les. Enfin, pour être tout à fait complet, dans son communiqué final, le G7 exhorte ce soir la Russie à stopper, à arrêter, à endiguer le flux de combattants et d'armes qui transitent à travers la frontière russo-ukrainienne. Voilà l'analyse de ce G7 en direct de Bruxelles avec vous, Pascal. Merci beaucoup.